Salut les chums! Moi, c'est Alex. Yo les chafetés! Moi, c'est Myriam. Bienvenue à vous réécouter Radio Enfer, le seul balado consacré uniquement à la série emblématique Radio Enfer. Chaque semaine, on dissèque très en détail un épisode, on se remémore les bons souvenirs et on baigne dans la nostalgie. Rejoignez-nous pour analyser les personnages, les décors, les références culturelles ou encore juste pour avoir du fun et surtout subir les imitations un petit peu douteuses et les jokes de deux filles qui se trouvent vraiment drôles. Fait qu'attachez bien votre pompon de sucre avec de la broche parce que ça va y aller les petits bonhommes, OK? Ah ouais, pour-moi ça, ma toute délicieuse personne. Et on se laisse sur le plus grand hit de Rod Stewart, son premier hit, Maggie May. C'est pas que je veux te contredire, là, mais c'est pas ça le premier hit de Rod Stewart. Je pense que oui, moi. Ben, je veux pas t'obstiner, mais c'est pas ça. On gage-tu? Ouais, je suis prête. OK. T'es prête à cacher combien? 25$? 25 $! Tu me déranges pour 25 $! 25$ puis ma chemise? That's a deal. En tout cas, vous réécoutez Radio Enfer! On a commencé ça fort avec un pari et ça augure bien parce qu'on est à l'épisode 11 aujourd'hui dans le pari de Carl. Un autre pari de Carl. Carl qui encore, il est pas capable de s'en empêcher. S'il pouvait gager son âme, il le ferait. Il Je pense qu'il l'a déjà fait plus d'une fois. Il faudrait pas que le Yarb il fasse une proposition parce que je pense qu'il est dans la merde. On a une prémisse pour la chasse-galerie ici. Tu veux-tu aller voir ta blonde, Carl? Ou des J'embarque femmes. des femmes? Plus âgées. Ah, Et- non, on va pas là. Mais Carl dans le bois pendant des mois, tu lui fais la proposition Et d'avoir accès à des crime. femmes. Hey, il accepte n'importe quoi. C'est pris. Il embarque dans ton canot. Hein. Terminé. Ouais, le pari de Carl. Là. On a-tu des suivis? Absolument. Ben, je pense que on n'en a pas, so far. Là, on est rendu à l'épisode 11. Nous, aujourd'hui, on est vraiment très loin dans le passé. On est au début juin, 1er juin. Cet épisode-ci va sortir vers la fin juin. Donc, à part Bonne Saint-Jean, bonne Confédération, bonne fin d'année scolaire. Si vous n'avez pas encore acheté les cadeaux pour les enseignantes de vos enfants, on vous le rappelle, les pilotes high-tech, V5, V7, that's the thing. Un rêve pour la correction. Ou rien... Oh, yeah! Puis, tu sais, il n'y a rien de tel aussi qu'envoyer un petit courriel à l'enseignante de votre enfant pour lui dire à quel point vous avez apprécié travailler avec lui cette année en mettant, mettons, un petit copie conforme à la direction, juste pour dire. Montrer votre appréciation. Tu lances ça dans l'univers. C'est hein? lancé. Et voilà. Bon, ben, nous, on se lance-tu? Let's go! Le pari de Carl, diffusé le 13 novembre 1997. Un texte de Michel Lessard et Lise Moffett. So we're back avec notre Tiger Team. Mhm. Quand Camille fait la rencontre d'un artiste non conformiste, elle tombera rapidement en amour aux grandes dames de Carl et de Maria qui auront tout fait de la décourager en s'attaquant sans gêne au grand Fred. Carl se montrera d'ailleurs particulièrement arrogant, en faisant un pari avec le nouveau chum de Camille, montrant qu'il est hors de tout doute aux prises avec de graves problèmes de jeu. Dominique, quant à elle, saura faire montre d'une belle solidarité envers Camille et d'une grande ouverture d'esprit, accueillant favorablement le nouveau venu. Elle encouragera Camille à ignorer la médisance des autres et à suivre son cœur. Au final, Carl et Maria apprendront leur leçon et mettront de côté leur jugement. Mhm. C'est beau. Une émission qui met en vedette un invité, Jean-Nicolas Véraud. Absolument. C'était un peu comme inattendu, là. Moi, je l'ai vu arriver, je fais, What? Je le savais qu'il était dedans et je me suis souvenu de l'épisode. OK. Je me suis souvenu j'ai eu des flashbacks. J'ai fait, OK, je m'en souviens. Je me souviens de ça. Ça, je me souviens de ça. T'as dit, aïe aïe! Aïe, aïe! Man! Ça t'est revenu, là. Ça m'est revenu. Jean-Nicolas Véraud, donc, avec l'agence Chantal David, taille 6 pieds 2. Et ça se voit! Christ! God damn! C'est un Ils ont géant reculé les caméras. au pays des petits. Colin.
Donc, Jean-Nicolas Véro, sérieux, on le connaît, là. On l'a se pas, là. on il l'a est vu bon. beaucoup à la télévision, entre autres. Donc, ben, tu vois, selon son CV, Radio Enfer, c'est son premier crédit pour ce qui touche la télé. Par la suite, on le voit, là, donc, dans Fortier, les aventures tumultueuses de Jack Carter. Un gars, une fille, Les hauts et les bas de Sophie Paquin. Là, si on remonte, L'échappée. Et plus récemment, À cœur battant. Donc, c'est ça pour Jean-Nicolas Véro. Il a joué dans District 31 aussi, si je ne me... je suis pas mal sûre. Oui, District 31. Tout le monde a joué dans District 31. Ouais, mais il y avait quand même un rôle récurrent là, pendant un bout. Là. Fait que c'est ça. Donc, il est de cet épisode. Ce ne sera pas le seul épisode. Okay. Il va être de retour. Mais là, ça finit sur une note, en tout cas, on en reparlera, mais quand positive. même. Oui. Oui. Fait que c'est ça. Salut Jean-Nic. Salut. Salut Fred. Cold Open? Oui. On parle de cataplasme ici. Carl fait l'inventaire de son... il sort son lexique. Là. Ces gros mots qu'il n'utilisera plus jamais. Il nous dit un cataplasme, dans le fond, c'est une mixture dont on se sert pour soigner, qu'on met ça sur des plaies, etc. Ça rappelle, bien sûr, le pâté de la cafétéria. Donc, encore une fois, une joke de cafette. Oui. Ben, Carl qui va nous dire, d'après mon oncle Larousse, que j'ai trouvé pas pire, c'est une bouillie médicinale épaisse qu'on applique sur la peau pour combattre une inflammation. Et là, moi, je me suis questionnée, j'ai dit, est-ce que mon oncle Larousse a changé sa définition? Je pense pas qu'il dise bouillie. Depuis. Et maintenant, donc, selon le site du Larousse, on dit plutôt qu'il s'agit d'une préparation pâteuse étalée entre deux linges et appliquée sur la peau pour soulager une inflammation. Ça veut dire la même chose, en d'autres termes. C'est comme une mouche. Une mouche? Mes parents, ils se faisaient genre des mouches à la moutarde pour les maux de dos. Oh my God. Ah ouais, c'est ça. Tu veux-tu mettre aussi genre... c'est quoi? Il faut que tu mettes sur tes pieds en aller te coucher pour si t'as mal à la gorge. Mais ça marchait même. Il y avait eu des mises en garde parce que ça faisait des brûlures finalement parce que ça dégage de la chaleur. Mais oui. Des ponces. Ah, on est vraiment dans la vieille médecine. De grand-mère. Ouais. Ouais. C'est tout? C'est tout. Signer? Oui. OK. Maria et Camille sont à leur casier et ont une discussion sur l'argent. D'ailleurs, Maria a acheté un billet de loterie pour la gang. Ça fait rêver les filles. Quand Maria quitte, Camille tombe nez à nez avec... T'avais-tu fait ton intro? T'avais-tu fait la description? Oui, tu l'as fait. Oui. Je suis comme un peu perdue. Camille, parce que je voulais comme pas gâcher. Focus! Je voulais pas gâcher cet élément-là. Camille tombe nez à nez avec Fred, un graffeur stoner ascendant tombeur de 12 pieds qui fera la cour à Camille et qui ne sera pas de glace. Donc, scène plutôt courte, mais on met les bases. Finalement, Camille qui fait la rencontre de Fred. On parle un peu d'argent. On parle un peu on introduit le sujet de l'argent, mais drôlement, parce que ultimement, le pari n'a rien à voir avec le billet de loterie. En tout cas, c'est weird. Ouais, puis on reparlera pas de ce billet de loterie-là Jamais. du tout de l'épisode. Never. Là, bon, on recommence. Camille et Maria sont voisines de case. C'est nouveau, ça. Bergeron, c'est tout à fait nouveau. Lopez, ça fait pas de sens. Mais c'est nouveau parce que on avait déjà vu le casier de Maria, puis on avait déjà vu le casier de Camille, puis il était pas proche, là. Ben, je sais pas si c'était situé dans le même décor. On les a jamais vus comme en même temps à leur case. Non, j'avoue. Fait que je sais pas. À suivre. Mais c'est ça, tu sais, Bergeron, Lopez, ça marche pas. Dans le prochain épisode, on va voir Jean-Loup et Vincent à leur case en même temps. Eux autres aussi sont voisins. Gélina, Duval, ça fonctionne pas non plus. Ils peuvent-tu choisir où est-ce qu'ils font leur case? Je sais pas. Ou bien ils font des transactions de genre, hey, on switch de casier. Ah ouais, puis Vincent, lui, il a fait un deal avec quelqu'un. Ah non, mais Jean-Loup, oui. Switch. Ouais, c'est ça. Hey, j'aimerais vraiment être à côté de toi, Vincent. Carl, il a dit non. Carlo, il veut pas. Fait que Maria, donc, c'est ça. Elle se plaint de pas avoir d'argent parce que tout le monde pige dans une petite caisse, surtout Carl. Puis elle, Maria, ben, quand elle pige dedans, c'est un placement. Il y a 2 standards ici. La petite caisse n'est jamais barrée. Ah, mais c'est genre... C'est pas un peu dangereux? C'est rien de moins que genre une boîte Dollarama, là. Des fois, ils ont des centaines de dollars là-dedans, là. Je sais pas d'où... écoute, c'est un mystère. Puis tout le monde rentre dans le local de la radio comme dans un moulin, là. En tout cas, tu sais, quand Jean-Loup l'avait changé de place... Pas à l'école, ouais. En tout cas,
Personne n'apprend de ses erreurs. Non. Puis là, ben, comme tu l'as mentionné, Maria, elle a acheté un billet de loterie pour la gang. Et là... Avec quel argent, first? Puis pourquoi c'est pas un geste généreux, ça, là? Ça vient de quelque chose. Ouais. Je veux en apprendre davantage sur ce billet de loterie-là. Moi, je me suis surtout questionnée en disant, de la loterie? Oh, chez en les tant jeunes? que mineur? Bon point. Fait que je suis allée creuser pour vous faire, encore une fois, vous gracier de ma non-expertise légale. Parce que je tiens à le rappeler que je n'ai pas de certification quelconque. Ceux qui étaient en train d'écrire, dire « Je cherche un conseil légal », arrêtez, cessez tout de suite. Oui. Donc, j'étais allée regarder un peu sur l'Auto-Québec, puis là, je cherchais, parce que là, on sait actuellement que, bon, tu peux pas acheter un billet de loterie si t'as pas 18 ans. Faut que tu sois majeur. Là, je me suis dit, est-ce que dans les années 90, c'était toujours le cas? Est-ce que c'était encore comme ça? Eh bien, non. Ben, moi, là, j'ai connaissance de gens qui allaient acheter des paquets de cigarettes pour leurs parents ou qui allaient acheter de l'alcool pour leurs parents. Mm-hmm. Tu sais, ils arrivaient devant le comptoir, c'est pour toi, ça? Non, c'est pour mes parents. OK, c'est good. Merci, bye. Bon, d'ailleurs, si on va sur le site vraiment là, de l'Auto-Québec, là, ce qui est intéressant de noter, c'est que le 23 décembre 1969, il y a eu une modification au Code criminel canadien qui permet aux provinces d'exploiter les jeux de hasard et d'argent. La Société d'exploitation des loteries et des courses du Québec, l'Auto-Québec, est la première société de loterie créée au Canada et la troisième du genre en Amérique du Nord. Fait que c'est comme, on décriminalise le jeu. Hey, yes sir, on va faire de l'argent là-dessus, ça sera pas long. Ouais, au moins, ça nous revient là, d'une façon ou d'une autre. Oui. Là, dans le fond, ce que j'ai fini par trouver, en fait, c'est qu'il y a eu le projet de loi 84 en 1999, projet de loi qui est entré en vigueur, lui, le 1er février 2000. T'es sûr quel site? Ben là, écoute, je consulte la publication officielle de l'Assemblée nationale sur le projet de loi numéro 84, la loi modifiant la loi sur la Société des loteries du Québec. D'accord. Et donc, c'est un projet de loi, donc comme je disais, le projet de loi 84. Ce projet de loi-là, qu'est-ce que ça faisait? Ben, ça interdisait la vente de produits de loterie aux mineurs. Fait que, il est entré en vigueur, comme je disais, le 1er février 2000, puis ça faisait en sorte qu'on ne pouvait plus vendre de produits de loterie aux mineurs. Et ça visait à diminuer les risques de dépendance aux jeux chez les mineurs. Clairement, il y a quelqu'un au gouvernement qui s'est dit, là, les petits camps charrets de ce monde, il faut les protéger. Il faut que ça cesse. Avez-vous écouté ça, Radio Enfer, là, le petit jeune là, qui parie tout? Mais oui! Et là, c'est ça que ça donne. Ça le jeu doit rester un jeu. Oui. D'ailleurs, j'ai trouvé un article, bon, c'est sur le site de TVA Nouvelles, je sais pas dans le temps si c'était aux nouvelles ou peu importe que ça avait été, parce que ça remonte quand même au 4 mai 2000. Là. Facile pour un mineur d'acheter des billets de loto. Et ce qu'on dit, dans le fond, c'est que selon une enquête publiée dans The Gazette, seulement 6 dépositaires de l'Auto-Québec sur 31 ont refusé de remettre des billets de loterie à des jeunes de 16 ans. La loi interdit pourtant la vente de loterie aux moins de 18 ans depuis décembre dernier. Fait que, tu sais, ça... ben là, ils disent décembre dernier, mais pourtant, on voit que ça est entré en vigueur en février 2000. Ici, c'est un article de mai 2000. Mais c'est ça, on dirait que dans les débuts de la loi, il y avait de la difficulté un peu à faire appliquer ça, là, puis qu'il y avait encore du monde qui se faisait vendre des billets de loterie. Mais donc, ma question initiale à savoir, est-ce legit pour Maria d'acheter un billet de loterie en 1997? La réponse, ça se pouvait? Eh oui. Mais maintenant, non. Ce n'est plus possible. C'est non. Oui. Fait que là, c'est ça. Elle achète un billet, puis là, il commence à se mettre à rêver. Finalement, Maria, ben, elle dit à Camille, qu'est-ce que toi, tu ferais si tu gagnais la loterie? Je sais pas trop, finalement. Camille, elle a fait le tour du monde. Maria, elle a fait des prêts étudiants dans le besoin. Elle a fait des prêts aux étudiants dans le besoin. Puis elle ramasserait les intérêts. Avec intérêt, bien sûr. Donc, comme tu l'as mentionné, Fred, il est en train de faire des graffitis. Lui, il peinture à canette. Oui. Il est en train de... Je sais pas ce qu'il fait. Il a son trench. Ouais. Son trench. Puis là, il fait genre des simagrées et de même devant le mur. Il n'y a pas de canette dans les mains. Je sais pas ce qu'il... En tout cas, il est en train de peinturer. C'est vraiment weird. Il regarde son graffiti, il est là. Weird. Malade! Aïe aïe! J'ai pas les mots! Je sais pas ce qu'il fait, là. Camille, elle va lui dire « Ah, c'est toi le Picasso de l'école! » Puis lui, ben évidemment, il sait pas c'est qui Picasso. Colin, j'ai déjà... Dans mon empressement, j'ai déjà fermé trop d'onglets. Tous mes onglets sur l'Auto-Québec que j'ai fermés. Mais bon, Pablo Picasso,
juste pour rapidement, né le 25 octobre 1881 à Malaga et mort le 8 avril 1973. Peintre, dessinateur, sculpteur, graveur espagnol. Puis on le sait, là, il est connu pour le cubisme. C'est très abstrait, là, ses peintures puis tout ça. Donc la comparaison ici avec cet artiste-là. Absolument. Qui n'est tout à fait pas juste parce que, à part peindre, je vois vraiment pas le lien entre les deux. Ben, c'est un peu abstrait, là. J'imagine que peut-être. c'est le seul lien, là, même s'il est très faible. Avec là, Camille, tu sais, elle est vraiment touchée. T'as pas peur de te faire attraper. Puis ça rentre ici direct. Puis aïe, Aïe! ça va dire. Et Hey, là, je sais pas ce qu'il prend, mais j'en veux. Là. là, il va pogner Camille, genre, puis il Oui. va... Elle dit, je suis pas capable de lire. Fait que là, il la lève, genre, pour qu'elle puisse lire ce qui est écrit en haut. Puis là, Oui. on va voir que finalement, c'est l'amour, c'est comme un gros 10 qui manquerait de break. Tomber en amour. Ouais, C'est comme ouais, un exact. gros 10 qui manquerait de break. Bon, moi, personnellement, je préfère l'image de Jean-Loup qui disait que l'amour, c'est comme partager un hamburger avec quelqu'un qui n'a pas d'appétit. C'est un peu plus soft, mais OK, nice. Là, Camille, elle trouve ça tellement poétique, puis je suis comme, OK! On est loin des mille liens ici. Mais tu sais, elle est comme tombée sous le charme de quelqu'un qui a pas peur de ses émotions, là. Oui, ben c'est ça, tu sais. Puis là, je comprends pas pourquoi je t'ai jamais vu. Ben, je suis peut-être pas dans ton champ de vision. Malade! Mais tu sais, c'est vrai qu'il est grand, là. Mais par Puis qu'à rapport à côté elle, de Camille, c'est comme encore pire. ben là, il arrive comme aux côtes, là. Oui, c'est quelque Ouais. chose. Là, il regarde sa case, il dit ta case a l'air de s'ennuyer. Lui, j'ai l'impression qu'il a fait de l'acide une fois, puis il est resté pogné là-dessus. Il en reste là. encore. Il en reste. Son buvard fait encore effet. Il en reste. Puis là, j'essaie de trouver que. Moi, je me suis posé la question, c'est à quoi qui me fait penser? À quel stoner? Là, j'arrive pas. Puis Dieu sait quand dans les années 90, des films de stoner, il y en a eu un peu un autre. Ouais. Là. Fait que tu sais, je sais pas encore. Là, j'ai pas mis le doigt, là, mais là, lui, il buzz. Là, c'est solide. Puis il est proche de ses émotions. Ça nous touche. Il va ramasser son sac. Ça, Pour c'est lui quand donner. même. C'est assez. Elle dit mon Dieu, t'es bien galant. Il dit tu mérites ça. C'est quand... Hey, moi, ça m'a touché. Oui, non, mais il est sweet, là. Oui. Il est vraiment très, très sweet. Puis là, finalement, Camille s'en va, puis il dit « Je sens que ça va se splasher tout à l'heure. C'est ça. On a pensé à la même affaire. Bon, là, on brise ça à glace comme tout de suite de... Je trouve l'épisode a un très beau message. OK? Moi, je vais me commettre, là. OK? Genre, tout de suite, je me commets. Je sais pas ce qu'on s'en va avec ça. Tu vas pas préparer! On n'en a pas parlé du tout, Non. là. L'épisode a un très... On a parlé un peu de ce dont on allait parler des références, mais c'est tout. C'est Ouais. ça. Fait que l'épisode a un très beau message. Leur relation, c'est beau, c'est sain. Il est près de ses émotions, puis tout ça. Mais moi, il me fait cringe, là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient Fred et Camille, puis tu sais, sont beaux ensemble, tout ça, mais des fois, là, je suis comme... Hey man, là, c'est too much pour moi, là. Tu sais, toi, t'as de la misère avec la plante, puis son jeu physique, là. Moi, c'est là que je cringe, là. Mais je le vois, puis tu sais, j'ai pas envie de te contredire. Sauf que moi, je pense que, tu sais, si on avait comme à suivre cette union-là, on pourrait voir beaucoup d'évolution au niveau de ce personnage-là, en ce sens où, tu sais, il faudrait qu'il apprenne à gérer ses émotions, là. À les garder Ben, à par en gérer dedans, son ou à les corps, canaliser. Ouais, aussi. Puis clairement, ben là, ça, c'est peut-être Et son lié à d'autres- vocabulaire! c'est peut-être lié à d'autres choses, là. Peut-être un TDAH, puis qui vient avec une maladresse corporelle, là, mais aussi parce qu'il mesure 6 pieds 2 puis que les meubles, ils arrivent aux genoux. Mais non, effectivement, je comprends le cringe. En même temps, il est tellement adorable. Ouais, ben c'est ça, tu sais. Fait que je peux pas aller complètement dans le hate, Mais je mais comprends ton point. par bout, je suis comme... c'était un petit peu too much pour moi. Je comprends. Fait que- Sauf que, tu sais, encore une fois, c'est un personnage, c'est un guest star. Il faut surtout regarder ce qu'il fait ressortir chez Oui, les autres. c'est ça. Fait que c'est pour ça que je dis que pour tout ce que ça apporte à Mhm. l'épisode, le message et tout, c'est super beau, mais je voulais comme mettre mes cartes sur table tout de suite, là, puis je m'excuse pour les gens qui sont pas d'accord. Mais t'as pas à t'excuser. Il là. fallait que je le dise. Je te file. Ouais. Aïe aïe! Aïe aïe!
Scène 2, finalement, Camille est high on love. When a man love a woman. C'est une espèce d'anglais approximatif, c'est malade. Donc, elle chante des chansons d'amour dans son anglais à elle. Que seule elle comprend. Ce qui met la puce à l'oreille parce qu'il va finir par la travailler pour savoir un peu ce qui lui arrive, puis il va finir par obtenir des informations. Elle admet être tombée sous le charme de Fred, un poète de l'ère Renaud Despaux. Rest in peace. Renaud Despaux. Quand elle aura l'occasion... Ouais. Ouais, c'est en train de fermer, là. Ça va pas du tout. Ah ouais? Ah, ça va pas. Ouais, on est en train de perdre une quincaillerie. C'est ça la pire affaire. Ça va être la suprématie de Canac. Ça va être l'empire Canac. Carl aura l'occasion de rencontrer Fred finalement parce qu'il arrive tout juste finalement. Donc, quand finalement Fred arrive, on voit que Camille et Fred ont déjà une relation, donc ça fait comme déjà plusieurs jours qu'ils se sont rencontrés. Ils se sautent littéralement un sur l'autre. Carl ne manquera pas de faire des blagues sur la grandeur de Fred ou la petitesse de Camille. Je ne sais plus trop c'est qui pointe avec ses blagues. C'est parce que les jokes de grands, là, on va en revenir. Il y en a 12, là. Ouais. Dans une minute. Là. Ouais. Puis Maria arrive et va même ajouter une petite layer de mépris et sur de les dégoût. jugements qui étaient déjà préexistants chez Carl. Ils sont élevés, là. Ouais, ils sont élevés. Fait que c'est ça. Donc, on place la table sur, dans le fond, comme tu disais tout à l'heure, un peu la pression du jugement des autres. Ouais. Donc, Camille est en amour, on voit que ça la rend heureuse, puis d'un autre côté, on a Carl puis Maria qui viennent littéralement cracher sur son bonheur. C'est deux genre party pooper, wet blanket, genre... Party pooper, je l'ai écrit là, à scène 3 ou 4. Là. Ouais, ils sont épouvantables. Oui. Ils sont dans le jugement à côté, là, fois 1000. Bon, fait que Camille, quand elle est heureuse, qu'elle est dans sa bulle, Denise... Elle se met des écouteurs. Faut pas y donner un Walkman, là, parce que c'est rough pour les tympans. Là. Puis même, Carl a essayé de dire doucement. Oui. Et le message passait difficilement. Mais là, elle chante, dans le fond, When a Man Loves a Woman. Une chanson qui... Non, c'est When a Man. Loves a Woman. Qui est une chanson qui a été... Un peu Shabbat Poudi, là. When a Man. C'est... When a Man. Man. C'est une chanson qui a été écrite par Calvin Lewis et Andrew Wright. Interprétée par Camille Bergeron. Oui, c'est ça. Qui a été enregistrée pour la première fois par Percy Sledge en 1966. Par contre, la version que Camille chante et probablement qui a été popularisée le plus est la version de Michael Bolton qui date de 1994. Et qui est jouée dans un Walkman jaune. Mm-hmm. Avec les écouteurs, là, tu sais, avec... Oui, comme des genres de petits écouteurs. Des petits papillons, là, qui rentrent à l'intérieur. C'est beau, là. Ah oui, qui était super confortable. Fait que là, Camille, elle chante, puis là, tu sais, Carl, il va lui dire « Coudonc, Camille, t'as-tu pris des cours de chant? » Ben non, pourquoi? Parce que tu devrais. Ah, ça est bonne, Carl. Oui, vraiment. Ça est bonne. Camille, elle va lui répondre que Patrick Bourgeois, il n'a jamais suivi de cours, mais il a fait son chemin pareil. As-tu fait des recherches sur Patrick Bourgeois? On en avait déjà parlé de Patrick Bourgeois, t'as pas besoin d'en faire parce que tu sais déjà tout. C'est écrit « Blague de Patrick Bourgeois, point d'interrogation, too soon? » Ouais, mais là, dans ce temps-là, 20 ans... C'est too soon. Ouais. It's always going to be too soon. Non, j'ai pas fait de recherche, mais on en avait déjà parlé de Patrick Bourgeois, donc le chanteur des bébés. Mm-hmm. Et c'est ça, qui a tenté de faire sa carrière solo. Finalement, ça n'a pas tant marché, mais c'est son fils en ce moment qui est au sommet de la gloire. Ouais. Fait qu'en tout cas, bref, rest in peace, Patrick. Oui, puis salutations, Ludovic. Oui. Ensuite, donc, on va parler des Lémuriens. Et bon, Camille qui va dire, ben oui, elle en a déjà vu parce qu'elle a déjà visité Madagascar. Tu sais, je veux dire, Camille, on sait qu'elle est international. Aller à Madagascar, c'est pas une petite affaire, là. Tu sais, c'est... Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont l'autorisation d'y aller d'abord. Faut vouloir pour aller là. Ouais. C'est quand même la petite île dans le bas de l'Afrique. Là. Fait que, c'est protégé. Là. Ouais. Et puis là, ben, il va dire, ben, tu sais, ça s'appelle-tu des Lémuriens parce que ça grimpe ses murs? Bien comique, je la ris. Sérieux, je commence à l'aimer, ce drop-là. Je pense que je l'ai dit au moins une fois. On va l'approcher. Change pas de place, je sais qu'il est en dessous du commande Carl. Okay. Je commence à les apprendre là, dans ma tête, tout ce qu'ils sont.
OK, oh, excuse, j'ai déplacé un peu la feuille. Ça marchera pas. Fait que là, il fait cette magnifique blague. Puis finalement, Camille, elle va lui répondre que non, tu sais, ça s'appelle, des lémuriens. Puis c'est parce qu'en latin, ça veut dire fantôme. Oui, dans le fond, tu sais, leur nom... C'est qu'il y en a des noirs et blancs, mais aussi c'est parce qu'on on les voit pas, on les entend. Non, mais c'est dérivé, dans le fond, de leur nom, sur son nom Wikipédia, leur nom dérive de celui des lémures, des fantômes ou des esprits de la mythologie romaine. OK? Fait que dans le fond, dans la mythologie romaine, dans l'Antiquité romaine, on assimile les lémures aux âmes damnées d'hommes et de femmes ne pouvant trouver le repos car ils ont connu une mort tragique ou particulièrement violente ou étant privés de sépulture. Fait que c'est pas cool. Antidote dit que l'historique de l'étymologie, en fait, de lémurien, pas l'étymologique, mais oui, c'est ça, l'étymologie, lémur et de yin, du latin scientifique lémur, du latin classique lémures, âme vagabonde des morts. Fait que c'est pas complètement faux, là, ce qu'a dit Camille, là, par rapport au fait que c'est fantôme. Puis c'est ça, comme tu as dit, on les a associés à ces créatures mythologiques-là du fait qu'ils ont des vocalisations qui rappellent des bruits de fantômes, ils ont des grands yeux qui réfléchissent la lumière, tu sais, fait que des voir peut-être justement se promener dans la jungle, tout ça, ils ont été Ça peut être intimidant, là. à ça au départ. Fait que c'est ça pour la petite joke des lémuriens. Puis là, quand il arrive, puis il dit à quoi tu pensais à tes vieux péchés ou à ceux que tu vas faire? Mais c'est pas la première fois qu'il fait de ce type de blague-là. C'est comme, j'ai pas des pensées, mettons, de même, mais je vais en avoir. Ou, tu sais, il est souvent comme... Il y avait pas un cold open que c'est comme, à quoi tu penses? Je sais où, puis avec Exact. qui, là? Ouais. Mais c'est ça, à tes vieux péchés ou à ceux que tu vas faire. Puis il dit tout à l'heure de Blanche-Neige qui vient de rencontrer son prince charmant. Oui, Ouais, mais sauf c'est que pas lui, un c'est nain. pas un nain. Comme ça, la petite Camille a rencontré son Roméo. Ouais, mais lui, il a pas besoin d'une échelle pour monter au balcon. T'sais, bon, là, Joke de grand, joke ça de commence grand. les jokes de grand. Là, il essaie de tirer les verres du nez, puis Camille, elle va dire que la dernière fois qu'elle a fait une confidence à Carl, le reste de l'école en savait plus long qu'elle le lendemain. Fait que là, dans le fond, toute la gang de la radio, c'est une belle gang de paniers percés, là. Puis tu sais, Camille, elle est dure à battre, là. On l'a établi dans les 2 derniers épisodes. Mais même là, c'est son Ah. propre secret, puis elle est pas capable de le garder. Come on! Mais c'est quand même assez drôle parce que comme non, je veux pas te le dire, tu sais, je veux pas te dire son nom pis tout ça. Puis finalement, comme 30 secondes plus tard, Fred il vient le rejoindre dans le local. Fait qu'elle aurait dit Ouais, quoi? c'est ridicule, ouais. C'est qui ce gars-là? Puis tu sais, il se serait pas retenu, là. Aïe, aïe! Ouf! Là, il dit... Aïe, aïe, Camille! Elle dit que... Bon, en fait, Carl dit, je te gage que lui, il ressemble à Kevin Costner. Ce sera pas la seule référence, je pense. Il y a beaucoup de références indirectes ou directes à Kevin Costner dans Radio Enfer. T'as-tu remarqué? Ah! Tu sais, on a parlé des Danses avec les loups. On a parlé de... Je serais curieuse de savoir si c'est tous des épisodes écrits par Lise. Ouais, d'après moi, Lise, c'est son crush, Kevin Costner. C'est possible. En tout cas, il danse avec les loups. Après ça, là, c'est sûr que c'est vraiment des références indirectes, là, mais on a parlé de Elliot Ness, un film dans lequel Kevin Costner a interprété Elliot Ness, dans le fond, Elliot Ness. On parlait dans le dernier épisode de JFK. Il a joué un rôle là-dedans. Fait que là, je suis comme l'impression, c'est comme l'univers Kevin Costner. Il y a quelqu'un qui tripe dessus quelque part, là. Ben, tu sais, dans les années 90, Kevin Costner was the thing, là. C'était un beau monsieur, là. C'était un... Il était en vue, là. Mais je fais juste Pour les dire madames. que Jean-Nicolas Véro aussi. De... Quand il a commencé à éclater, là, Jean-Nicolas, c'était genre Ah the oui. thing, là. Ouais. Fait que, tu sais, le parallèle entre lui et Kevin Costner est faisable. Ouais, puis là, ben, tu sais, c'est ça, quand, justement, il a commencé à être connu, comme tu dis, Jean-Nicolas Véro, il y avait ça d'associer à lui, mais là, dans ce cas-ci, tu sais, ils font référence à lui comme si c'était vraiment un agrès, là, puis il y avait vraiment pas de bon sens, là. Il est démoli, cet homme-là. Tout est dans la perspective. Oui. Quand il parle, c'est encore plus beau que du Kevin Parent. Coudon, il parle du par signe. Hein? Tu as parlé qu'il fait qu'il était diplômé de Renault Dépôt. Puis là, Carl, il va inciter Camille en disant, ah oui, dis-moi ton secret, t'es libéré le trésor. J'étais, c'est quoi cette tune-là, donc? Ben, c'est quoi, Libérer le trésor. de Michel Rivard. Mm-hmm. Une chanson, donc, de l'album Un trou dans les nuages, sorti en 1987. C'est Hey, ça a qui fait son petit bout de chemin. Ben, ça Pour faisait que Carl déjà le fredonne, il y a... ça faisait déjà 10 ans, ouais, quand on était dans cet épisode-là.
Là, Fred, il rentre, puis il dit « Phew, me v'là! Mais plus tard, il va dire « Phew, T'es là! » Mais « Phew, me v'là! » C'est comme, t'as-tu l'habitude de te tromper, genre de... OK, tu sais, il est là, il se dit « C'est ben moi? Ce qui est mauvais. Il porte Avec un son corps. Là, j'ai écrit chandail de James Oui, Dean oui. ou de Dan Bigra. Mystère. Parce qu'au début, j'ai fait, c'est Dan Bigra, ça, Chris? Il a ouvert. Là, j'ai vu plus, j'ai fait, OK, c'est James Dean. Ah, c'est James Dean, tu sais. Mais je confirme, là. S'il y avait genre la grosse face de Dan Bigra, man. Ram! Sur un gilet. Non, c'est James Dean. Probablement qu'il il aurait du plaisir dans le bureau de Jocelyn. Il ferait comme hey, malade! Hey, Avec Robert Faudrait- Charlebois, là, il capoterait, là. faudrait pas que les gens aient des clickers pendant toute notre fois, le nombre de fois Man. qu'on lâche des malades, man, pis aïe aïe dans cet épisode-là. Mais là, excusez, on est inspirés, là, on n'a pas le choix. Fait que, bon, là, Carl, il va l'agacer, tu sais, un peu en disant, ben, quoi que pour te parler, ça prendrait quasiment un téléphone. Hey, tu t'ennuies pas trop en haut? Puis là, Fred, il est quand même quick, tu sais, de répondre pas plus que toi en bas. Maria, quand elle rentre, puis là, elle le regarde, là, des pieds à terre, avec des pieds à elle a des terre hauts avec, cœurs, là. avec dégoût, là, pis comme, c'est qui celui-là? Qui genre... Arc! Ça va prendre un scraper pour genre enlever la saleté quand tu vas s'en... Oui, on est dégoûté, là. Avec cette grandeur-là, c'est du 2 pour 1. Puis là, ben, finalement, Fred et Camille quittent le local. Puis là, ben, t'as Maria et Carl qui restent ensemble puis qui sont comme en train un peu de ricaner puis en disant... ils jugent ensemble. Il y a même des contacts physiques. Entre Carl et Maria? Oui, Carl, il flatte Maria. Oh, j'ai pas remarqué ça. Oui, il flatte le bras. J'ai fait, pour moi, cet épisode-là était fait pour être entre les deux Ben, épisodes de rupture. Encore, c'est Lise. Lise, arrête. Mais Ils sont plus ensemble. regarde, tu vois, c'est un épisode de Michel et Lise. Qu'est-ce qu'on fait? On met match du deux monde personnes On ensemble. met du monde ensemble. Elle voulait que le monde s'aime. Elle voulait que les gens L'amour, soient Chris. en couple. Bête, Jean-Louis Jean-Loup, la il- traverse avant son temps. Jean-Loup, il y a une blonde. Carl puis Maria ensemble. Camille, elle a un chum. Dominique, elle a-tu... Ben là, ouais, oui. Elle a une blonde pour Vincent? On va mettre Lise sur le dossier. Ah, ben, en tout cas. Tu sais, je veux pas... on verra, on en reparlera. C'est une question de temps. Peut-être. Ok. C'est ça, moi, pour la scène. OK, nice. Scène 3. Et Q, cringe. T'es comme un verre luisant qui shine dans le squatter. Quoi? Ça veut dire... pardon? Ah, OK. Camille et Fred sont assis sur le divan devant le studio. Fred chante la sérénade à Camille qui est plutôt impressionnée par le romantisme de son nouveau chum. Maria, elle, a littéralement des hauts le cœur. Dominique arrive avec son vélo et est couverte de boue. Maria va l'interroger finalement et on va apprendre qu'elle a frappé un arbre en se retournant pour mirer un beau gars. L'interrogation va virer de bord parce que c'est Dominique qui va finir par interroger Maria concernant l'individu louche qui taponne Camille en arrière. c'est qui le monsieur, là, qui est là? Comme louche. Puis tu sais, il y a sniff, là. En tout cas, Maria monte le son de la radio pour qu'on y entende une musique qui plaît au nouveau couple. Hey, tant qu'elle entend des niaiseries, je On préfère va écouter entendre Carl, là. Ouais. Carl sort du studio et est accueilli en rockstar par Fred qui, cependant, questionne le 4. C'est genre le 8e, là. Le 4, il va questionner le 4 concernant une information peut-être fausse qu'il aurait dite sur Rod Stewart. En tout cas, finalement, ce sera un combat de coq, le pari entre Fred et Carl, à savoir qui connaît mieux Rod Stewart et par extension le rock et par extension la musique au complet. C'est un peu ça. Et par extension, le monde! Le monde! Par où commencer? Ils sont sur le divan, ça se taponne. Puis là, Ben comme là, c'est ça, le verre luisant. Après ça, dans mon cœur, ça fait comme une aile de char qui frotte. OK. Tu me donnes des chaleurs. Puis là, t'as Maria à son bureau qui est comme, ça doit être son aile de char qui frotte. est en tabac. Le verre luisant.
qui est un ver, un insecte de coléoptère de la famille des lampiridés. Ça vient du latin lampiris, qui vient du grec lui aussi, qui veut dire finalement briller. C'est dans la même famille. Ça s'apparente en fait aux lucioles, mais c'est pas un ver, c'est un coléoptère. C'est comme un faux nom. On l'appelle le ver parce que le mâle a des ailes, mais pas la femelle. Oh. Puis, donc, ce sont les femelles que l'on trouve plus facilement les nuits d'été parce qu'ils ont le postérieur qui allume. Elles mesurent environ 1,5 à 3 cm. Ça peut quand même être long. Le corps est ovale et on voit des segments, là, un peu comme la queue d'un serpent à sonnette. Là. C'est vraiment comme des segments, là, des triangles. Puis, c'est mou et aplati dans les tons de brun. C'est pas nécessairement beau. Ça a l'air d'être une larve. C'est pour ça qu'on l'appelle ver luisant, mais la vérité, c'est que c'est pas un ver. Ça a vraiment des pattes, là. C'est pas comme un ver de terre qui se promène. Puis, même adultes, les femelles gardent leur forme de larve. Puis là, on parle de néothénie, là, mais je sais pas, ça, c'est un nouveau, ténie, je sais pas ce que ça veut dire. Puisqu'elles se reproduisent alors qu'elles conservent des caractéristiques juvéniles. Donc, on pourrait dire que les vers luisants mâles sont à la limite pédophiles. Mais, tu sais, là, quand ou c'est des sugar daddy. Quand vous avez comme commencé le podcast là, aujourd'hui, là, pensiez-vous à entendre parler des vers luisants? Moi, je trouve ça intéressant, OK? Moi, je suis à l'âge où, genre, j'ai mon potager, puis ça m'intéresse. Les femelles adultes diffèrent des larves par l'absence de taches jaune-orangé sur le côté. Puis, ils ont aussi des segments. Puis là, ben, il y a des photos là, sur le fameux le grand site les de femelles ont Wikipédia. des segments? Oui. Fait qu'ils ont des menstruations? Non, pas des saignements, des segments. Tabarnak. Je parle si mal que ça. Qui gère la nature, là? On a de quoi y dire. Segment. OK. Le lampire a la faculté d'émettre de la lumière. Et ça, c'est la partie qui nous parle, qui nous passionne un peu plus. C'est fascinant, là. Par la partie terminale de son abdomen. Terminale, pardon, pas thermale. Donc, le dernier, c'est juste le dernier segment qui est lumineux chez les larves. Et les mâles, alors que la femelle, elle est beaucoup, beaucoup plus lumineuse, elle aussi. Il y en a même partout sur le ventre. Il y a des segments un peu plus partout sur son corps qui sont lumineux. Les œufs eux-mêmes sont lumineux. Ce phénomène est un phénomène de bioluminescence qui ressemble à celui un peu qu'on a dans certaines espèces sous-marines, là, les poissons. Les enfants fucked up qui vivent dans le fond de l'océan. Oui, exact. Là, donc, on veut pas entendre parler, jamais. Le poisson avec la lanterne au bout. Là. Le poisson de lanterne. Il est épouvantable. Je le vois dans les cauchemars. Puis tu sais, ça, c'est genre le mâle qui vient siphonner. Oh, on n'en parle pas, ça vient parasiter la femelle. C'est dégueulasse. Tu te souviens au musée d'histoire naturelle, naturelle à New York, on n'arrêtait pas d'avoir des jump scares. Genre, ouais. C'est qu'on fait ici. C'est un cauchemar. Puis, donc, la bioluminescence, c'est une forte concentration de luciférine et de luciférase dans les cellules. Puis quand on mélange la luciférine et la luciférase ensemble, ça fait une lumière verdâtre qui peut être bleue, jaune ou rouge dans certaines espèces. Aïe aïe! Puis, ben, lucifère, c'est facile à retenir. Je viens de me fouler le cerveau. Luciférine, luciférase, je trouve que c'est facile à retenir. C'est une réaction biochimique qui est particulière qui produit un petit peu de chaleur, mais beaucoup, beaucoup de lumière, donc 95% de lumière. Puis c'est sensiblement la même chose qui arrive chez les poissons. Bref, puis là, ça mange des affaires. Puis ça, là, j'ai pas tout lu, mais moi, je voulais vraiment savoir un peu ce qui se passait aussi au niveau de la lumière. Fait que là, se faire comparer à un ver luisant, c'est positif ou négatif? Ben, c'est des segments ou des saignements. Fait que, tu sais, peut-être qu'il est en train de dire qu'elle est menstruée. Moi, je trouve ça négatif. Fait, penses-tu qu'elle et Carl vont se synchroniser un moment donné dans leur cycle? C'est vrai, à l'épisode passé, il était menstrué. Non, il a vu les. Ah, c'est vrai, il a vu les! Ah, mais ils sont peut-être synchro. OK. Fait que, oui, qui chante dans quoi? Dans le squatter? Ben, c'est ce que j'ai compris, oui, qui chaîne dans le squatter. Dans le squatteur. J'ai pas compris. Je sais pas. Il y a des vers qui squattent à quelque part. C'est ça. Après, lui, ça, un aile de char l'aile de qui frotte, ça fait des étincelles. Ça donne des chaleurs. Ouais. OK.
Fait que là, finalement, Dominique, elle rentre, elle a pris une grosse débarque avec son vélo, elle est rentrée dans un arbre, c'est ça, elle a checké un gars, bang, elle a fait un face-à-face avec un arbre. Il devait être beau en maudit. Son vélo, il est perte totale. Là. Elle arrive avec des morceaux de bike. Là. Ouais, c'est ça. Puis elle est dégueulasse. Maria, elle va être... Mais il y a une coupe d'échange du coup. Donc, t'arrives-tu d'un combat de boue, je sais pas trop quoi. Puis Dominique, quand il répond tout à côté, ben ouais, tu veux-tu que je te plante? C'est beau, Dominique. J'aime bien Dominique dans cet épisode-là. On va pouvoir en reparler plus tard. J'ai très hâte. Ouais. Fait que là, elle va dire c'est qui ce gars-là? Puis là, Maria, c'est le nouveau chum de Camille. Je savais qu'elle était en manque, là, mais elle est plutôt en manque de goût. Ben, moi, je trouve qu'elle a l'air plutôt sympathique. Est-ce que Dominique, elle lâche les affaires des autres? Dominique, c'est le fun que tu sois réceptive, là. Mais peux-tu arrêter d'avoir les mêmes goûts de Camille? Laisse-la avoir ses affaires! Ouais! Maudite marde. Laisse ses chums tranquilles. Bon. C'est non. Maintenant, c'est dit. Ben, il parle comme une vache espagnole. Ben, vous devriez bien vous entendre. Ouch! Ben là, on a déjà établi que Maria parlait pas espagnol. Ouais, mais ils établissent que c'est une vache, par exemple. Est-ce que tu sais pourquoi on dit une vache espagnole? Parler comme une vache espagnole, d'où ça vient? J'ai pas cherché, j'ai failli, mais vas-y, éduque-moi. Bon. Ça vient... Là, je suis sur un site qui s'appelle europe1.fr. Bon, ça veut-tu dire que c'est la science infuse? Aucune foutue idée, mais c'est là que j'ai trouvé mon information. Europe numéro 1, let's go. Hey! Hein? Hey, si c'est pas l'Europe en première place, Ouais. je sais pas c'est quoi. Puis, tu sais, l'espagnol, parler comme... Regarde, tout est là. On dit encore parfois aujourd'hui que quelqu'un parle comme une vache espagnole, bien que l'expression soit dans son intégralité parler anglais comme une vache espagnole. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Cette expression est un peu passée de mode et elle a bel et bien eu son heure de gloire. Pour dire simplement qu'elle signifie ne pas être bilingue, ne pas être à l'aise dans une langue qui est seconde ou dans une langue étrangère. Pour retracer son origine, il faut remonter au 17e siècle. À cette époque, la formule existe déjà. Sauf qu'à la place des vaches, on dit des vasques. Un mot qui désigne les basques. Les V, c'est des B. Crise de con. Crise. En espagnol, les V, c'est des B. Là, je pense que c'est un fait établi. Là, tout le monde sait ça. Les V, c'est des B, donc les vasques. Donc, les basques qui venaient finalement en France puis qui venaient travailler dans les champs. Puis ils parlaient pas très bien français. Puis on dit, ils parlent comme, tu sais, ils sont pas bons en français. Finalement, c'est un peu pour rire de leur français, de leur langue. Donc, c'est une façon peu élégante de se moquer des montagnards des Pyrénées qui passaient la frontière pour les travaux agricoles saisonniers. Il y a d'autres hypothèses. Donc, une autre hypothèse qui assassiner le français, là, qui peut expliquer la naissance expression. Il ne serait pas question de vache, mais de basse, un mot qui désigne une servante. Okay. Donc, on parlait de bassoteuse pour parler d'une femme de condition médiocre. La référence à l'Espagne vient accentuer la méchanceté de la formule. On disait payer à l'espagnol quand on rouait de coups la personne qui venait réclamer l'argent qu'on lui devait. Donc, c'est vraiment comme... les expressions on parle comme quasiment ça, d'esclavagisme là, ici. Comme filer à l'anglaise. Qu'on préfère comme faire comme... Ben, elle n'existe plus, on n'en parle plus bien, là. C'est plus courant, là. Ouais. Donc... on utilise d'autres expressions ailleurs, là, mais parler comme une vache espagnole, c'est plutôt mort. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, je l'ai entendu, j'ai compris ce que ça voulait dire, mais c'est vrai que c'est plus une expression tant courante. Non. Fait que là, finalement, Maria... Moi, je ferme des tables. c'est le fun, hein? Mais fais attention, hein? Laisse-toi pas prendre. Des fois, on vient comme erratique puis on en ferme une de trop. Donc, là, au lieu d'entendre des niaiseries de Fred, Maria a dit, ben, garde, tant qu'elle entend des niaiseries, je vais écouter Carl, elle rouvre le haut-parleur, puis là, c'est de la musique qu'on entend, puis là, ben là, Carl, il va dire que ça, c'est le groupe... ou ben, c'est Fred qui va dire, ça, c'est le groupe Brain Damage. Maria qui va dire, ça, c'est du beau dommage, jouer à l'Aiguine. Tu sais, l'Aiguine, le nom de l'outil qu'on avait oublié à un moment donné. On n'est pas vite. Mais en fait, il dit, ça groove au bout. Puis là, Camille, elle dit, c'est sûr, c'est le groupe Brain Damage. Maria, c'est ça qui va faire son commentaire. Dominique qui va dire c'est pas parce que t'aimes pas ça que c'est pas bon. Plein de sagesse. Là, Fred il se lève, puis là, Dominique elle la regarde et elle dit coudonc, c'est lui qui est grand ou c'est le plafond qui est bas? Mais elle est vraiment juste comme surprise, là, elle est pas dans le jugement. Et finalement, Carl il finit son émission, ciao bébé, il sort. Malin! Il donne une genre de poignée de bras parce qu'il donne pas en main, il saisit l'avant-bras au grand complet. Puis dire, hey, tu sais, j'aurais pu te planter, mais tu l'as fait toi-même. Le premier hit de Rod Stewart, là, ben, c'est pas Maggie May. Puis là, quand ben non. Mais non, voyons.
Tu sais, genre... Hey, je connais mon rock. Ben, t'es dans le champ centre, man! Dans le champ gauche. Le premier hit, là, c'est Art of Love avec le groupe Small Faces. Il a fait 3 ans avec Small Faces, puis ensuite Rod Stewart and the Faces. Puis là, il a fait son premier album solo. Bon, là, j'ai essayé de faire un peu des recherches sur Rod C'est Stewart. pas facile, hein? Non, c'est pas facile. Parce que d'abord, c'est pas le fun. Mais moi, j'entendais Rod Stewart, puis tout ce que j'entendais, c'était If you think I'm sexy, non. J'entendais juste C'est cette sa meilleure. tune-là. Là. C'est sa meilleure. Hey, Rod Stewart, il est pas jeune, hein, d'ailleurs. Mais quand t'as commencé à faire de la musique en 62... Il est rendu à 79 ans, le Ouais, monsieur, c'est ça. là. Hein, quand même. Donc, Rod Stewart, là, qui est une légende de la musique encore, tu sais, qui est vraiment... il se passe un peu de présentation. C'est un C'est sir. Rod. C'est un sir, Roderick David Stewart. Donc, qui est né le 10 janvier 1945 et qui est un Britannique et que, bon, on connaît pour sa voix rauque. Là, concernant l'historique, ce que j'ai trouvé sur Wikipédia, j'ai essayé d'aller sur son site, là, mais Rod, ton site, il est ben trop fancy. Là, il y a des animations, genre, puis des lignes du temps, des affaires de même, puis c'est ben trop long, là, consulter là-dessus. Là. Moi, je veux pas voir ton enfance jusqu'à ce jour, là, je veux genre des... Ton premier hit. C'est ça que je veux. C'est ça. Donc, selon Wikipédia, OK? On parle du fait que sa carrière musicale a commencé en 62. Il commençait un peu avec l'harmonica. En 63, il s'est joint au The Dimensions comme joueur d'harmonica et chanteur, donc vocaliste. En 1964, Rod Stewart a joint Long John Baldry et ensuite The All Stars avant de rejoindre The Jeff Beck Group en 1967. Là, en 1969, il a rejoint The Faces. Puis là, l'affaire, là, Moi, je vois pas Small Faces. J'ai cherché aussi, puis j'ai pas trouvé Small Faces. Ben là, Nowhere. moi, j'ai cherché justement Small Faces. Puis l'affaire, c'est que Small Faces, c'était un groupe qui a été fondé en 1965 qui contenait Steve Marriott, Ronnie Lane, Kenny Jones et Jimmy Winston. Et ensuite, donc, Ian McLagan qui a remplacé Winston au keyboard en 66. Ils ont fait un peu... leurs affaires. Ouais, leurs affaires. Puis après ça, donc, il y a des membres qui sont partis. Puis, donc, il y a comme eu un split. Puis là, sont arrivés, dans le fond, d'autres membres du Jeff Beck Group. Puis là, ils ont mergé. Puis ça a fait The Faces. OK. En tout cas, tu sais, quand on parle de Mais Faces... avant ça, il y avait 0 hit, là. Personne n'était populaire. Ben, probablement que dans cette scène-là, oui, là, dans le temps, là, mais, tu sais, on parle justement Faces, groupe rock britannique originaire de Londres, formé en 69, composé d'anciens membres des Small Faces, Ronnie Lane, Ian McLagan et Kenny Jones, et du Jeff Beck Group, soit Rod Stewart et Ron Wood. Fait que c'est comme si, dans le fond, tu sais, Rod Stewart, lui, il arrivait du Jeff Beck Group, puis après ça, ben, Small Faces, des membres qui restaient, ils ont mergé, puis ça a fait Faces. Fait que là, je suis pas sûre si finalement, où il y a eu un bout où est-ce qu'ils ont tous les deux auraient tort. Ils là. continuaient de dire qu'ils étaient Small Faces, puis là, ils sont devenus finalement Faces. J'ai pas lu... Mais l'album s'appelle Rod Stewart and the Faces. Puis c'est pas The Faces incluant Rod Stewart. C'est comme y est avec les Faces. Ouais, lui, c'est ce qu'il dit. En tout cas, j'ai pas lu, là, je vais être honnête, là, j'ai pas lu tous les articles Wikipédia au complet. C'est vraiment long, il y a beaucoup, c'est dense. Mais en regardant ça, puis il semblait vraiment dire que Faces, c'était comme justement le merge de personnes qui étaient dans le Jeff Beck Group, dont était composé Rod Stewart, entre autres. Puis ensuite, ben, il y avait Small Faces. Puis ça, ben, quand ces gens-là ça a donné Faces. Puis après ça, ben, il a fait sa carrière solo et compagnie. Fait que, tu sais, bon, le premier hit serait pas Maggie May parce qu'il aurait connu du succès avec le Jeff Beck Group en premier, dans le fond. C'est là qu'il aurait eu plus son big break, Rod Stewart. Fait que Carl a comme tort un peu là-dessus, mais là, l'affaire que Fred allègue par rapport à Small Faces... On sait même pas si c'est vrai, là. C'est comme plus ou moins exact aussi, du moins avec les informations là, très sommaires qu'on a consultées. À leur défense, sont avant Wikipédia. Ah oui, c'est ça. Puis nous, on a Wikipédia, puis on est un peu perdus aussi, fait qu'imagine. Oui, mais c'est ça, il aurait fallu que je prenne 2 heures pour lire tout ce qu'il y avait sur Rod Stewart. On appelle Rod. Oui, mais c'est ça, il aurait fallu... mais tout ça pour dire que, tu sais, on a essayé de vérifier, puis ça semble comme un peu...
flou, là, tout ça. Là. Fait est-ce que finalement, aucun des deux a raison? Ben, Carl a tort en alléguant que Maggie May est le premier hit de Rod Stewart. Mais là, est-ce que, dans le fond, ce que Fred allègue est exact à 100%? Mystère, ouais, c'est ça. Mais Small Faces puis Faces, c'était des groupes. Là. Mais de toute façon, l'erreur est humide, là. Oui, c'est vrai, l'erreur est humide. D'ailleurs, c'est vrai qu'on parlait de Brain Damage et de Beau Dommage, joué à l'Egwin. Ben, c'est drôle qu'on fasse référence à Beau Dommage quand Carl chantait précédemment une toune de Michel Rivard. Tout est dans tout. Donc, Rod Stewart, c'est ça. Puis là, ben, finalement, Carl, lui, il est sûr de sa chute. Il dit « Hey, dans le rock, là, tu m'accotes pas. Je connais mes shit. Je suis prêt à te gager ma chemise que j'ai raison. » Puis il dit « Ben, moi, je m'habille pas au coin des petits. » Puis là, ben, finalement, parfait, il décide de gager 25 $. Oui, 25 $ et tu l'as. Tu l'as-tu mis dans ton spreadsheet? Oui, c'est ajouté, madame. Et ça va compter comme une perte. C'est dans le négatif. C'est tout? Donc, Dominique, 5-4. Donc, Dominique arrive à son casier où elle surprend Fred, qui voulait faire une surprise à Camille et qui a littéralement fait le plus gros graffiti de la Terre. En fait, il fait des graffitis partout, il marque son nom partout. Je t'aime, Camille. Pas juste sur le casier de Camille, mais c'est même sur l'îlot des casiers de Camille. Donc, celui de Maria. Dominique est la voix de la raison et va questionner l'équilibre mental de Fred qui est, qu'on se le dise, fucking intense. Camille, elle me fait craquer dans la canette. Finalement, dans un switch de conversation aussi switch que le switch extreme switch de Jojo Siwa, ils vont finir par parler de hockey. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans leur conversation. Hey, je me demandais où tu t'en allais avec ça. Là. Tu parles-tu de maintenant qu'elle a fait genre le plus gros... Elle est rendue vraiment dark. Elle a inventé la gay pop. Ah ouais, en tout cas. C'est ridicule. Elle fait précisément la même chose, c'est juste qu'elle a changé de couleur de vêtements. Mm-hmm. Ouais, elle s'habille en noir. C'est tout ce qu'elle a fait. Elle a compris que le noir, c'était... C'est dark. C'est aussi... Elle est à 2 doigts de décapiter des chauves-souris. Bon. Sniffer des fourmis. Mais... Je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé dans la conversation. Ben, dans le fond, il a comme juste arrêté de parler de Camille. Il a fait « tu joues au hockey? Nice. OK, cool. Bref, qu'est-ce qui se passe? Fred, il est possédé par le diable de l'amour. Dominique a dit, tu sais, c'est comme si t'avais un trop-plein d'émotions, tu sais. Ah, elle me fait manger le mastic d'infnite. C'est dégueulasse. Elle me gruge le cœur à l'os. Elle me fait pleuvoir des yeux. Elle me fait remplir les murs d'amour. Ce gars-là, il goûte les couleurs. Mais pour vrai, ça, c'est... Tu sais, tantôt, je faisais une force avec l'acide, mais tu sais, c'est le genre de gars, lui, il a fumé un joint dans sa vie, puis il en est jamais revenu, là. Mais il y a des gens qui sont comme ça, là, tu sais, synesthésiques, c'est ça? Kinesthésique? Synesthésique. Ouais, où tous les sens sont mélangés, là. Il est peut-être limitless, peut-être que genre, il utilise plus que... Hey, pour vrai, je pense que c'est rendu notre 100e référence à limitless. Ça prend... ça prend des affaires. Faut des ballons, genre, pis comme... Bravo, vous avez référencé 100 fois Limitless. On en parle tous les jours. Avant de le dire, j'étais comme « Ah yes, si je peux te plugger. » Mais oui! Ça faisait longtemps. C'est ça. Mais ouais. Autre film qu'on pourrait écouter après Austin Powers. Ah oui, dans notre liste de... Austin. Limitless. C'est bon, ce film-là. Avec Bradley Cooper. Il n'y en a pas de limite. Non, il n'y en a pas. Fait que c'est ça, il voit les couleurs, il voit les sons, il entend les couleurs, tu sais, comme ses sens sont décuplés. Il entend les saveurs. Ouais, puis j'ai trop d'amour pour les mots que je suis. Tabarnak. C'est... Fuck. Je suis sûre, on approche puis ça sent le weed. Ma TV sent le weed. Elle s'est mise à boucaner. En tout cas, c'est plutôt un beau cadeau, cette scène. Il n'y a rien d'autre à dire. Ben,
à part saluer le fait que Dominique est là en esti pis qu'elle est solide pis qu'elle fait comme « Écoute, Fred, je suis pas sûre c'est une bonne idée. T'es sûr qu'elle va aimer ça? » Elle va capoter, mais... Ben, pas dans le bon sens. Ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, Dominique a comme la voix de la raison ici. Elle est plutôt droite. Donc, c'est pas mais mal ça. elle est dans l'accueil. Oui. 5-5. Et là, on peut fumer par le nez. Non, respire. Faire sortir la boucane par le nez. Maria et Carl confrontent Camille concernant sa nouvelle relation qui semble atteindre des niveaux d'intensité jamais connus. Ils vont questionner les goûts de cette dernière qui défendra ses intérêts, qui est même prête à user de violence s'il le faut. Heureusement, la conversation se calme. Fred arrive et Maria et Carl quittent pour aller dans le local du journal, laissant les tourtereaux seuls ensemble. Seuls. Si tu regardes bien par la fenêtre, c'est subtil. Mais il y a comme quelqu'un. ça, il y a 2 personnes. Là. Ça va être un nouveau... la fenêtre du journal, là, et que c'est un beau spot pour écornifler. En tout cas. Camille aimerait dire quelque chose à Fred. Elle est un peu fâchée car les graffitis de Fred la mettent un peu dans une situation embarrassante. Ah oui, son nom, c'est comme une tapisserie. Oui. Elle ne voit pas comment la relation peut évoluer avec leur divergence quant à la démonstration de leur amour. Dominique arrive quelques secondes plus tard et contrairement au party pooper que sont Carl et Maria, elle est plutôt positive, elle, par rapport à Fred, que Camille vient malheureusement de laisser. Ça va finir par ouvrir les yeux à Camille sur ce qui vient de se passer. Elle a, contre toute attente, succombé à la pression de ses pairs. Elle ne se laissera pas faire et finalement, après avoir fait valoir son point à Carl et Maria, Camille quitte le local. Pas mal ça. Ouf! A lot to unpack. Ouais, ben là, c'est là que je m'étais écrit justement Carl et Maria, les wet blankets, là, les party poopers, tout ce qu'on sont vraiment épouvantables. Ils sont pas fins, ils sont jaloux du bonheur de Camille. Oui. Ils veulent pas qu'elle soit heureuse. Là. Ouais, c'est ça. Ils gang up, là, puis ils sont méchants. Le monde est méchant. Le monde est méchant. Le monde est pas yo! Fait que là, Camille, elle essaie de se défendre. T'sais, Fred, il est pas juste grand, il a un grand cœur. Maria qui est comme... Selon la revue Coque-l'œil, le chum idéal devrait pas te dépasser... Je t'en excusez. Meurs pas. Je vais recommencer. Le chum idéal devrait pas te dépasser de plus que dans la longueur d'une main. Ça me semble assez arbitraire comme critère. Puis t'es qui, toi? Là... Puis par rapport à quoi? Camille, my girl. Pardon, Carl Charret, t'es tellement petit que tes cheveux sentent les pieds. Tu sauras, Camille Bergeron, qu'un homme, là, on mesure la grandeur d'un homme à partir des épaules. Ah ouais? Ben dans ce cas-là, t'es un nain. Yes. That's my girl. Oui. Elle se défend. Elle a-tu dit ou elle a pas dit? Oui, de référence au nain ici. Elle a dit en esti. Moi, j'aimerais juste souligner que Maria, dans cet épisode-là, aborde un maquillage qui, ma foi, est tout droit sorti de la fin des années 90, c'est-à-dire la fucking grosse ligne de crayon blanc ses yeux. Dégueulasse. Mais cela dit, son kit est magnifique là, avec sa petite jupe noire. Elle est très belle. Son haut rose, c'est très, très beau. La queue de cheval haute. Oui. Mais c'est... Ça pourrait arrêter. Oh, ça m'a ramené en arrière, ça, là. Wouh! Puis là, faut pas que ça revienne, ça. Regarde, tout en revient. Après ça, Camille, elle va dire, ben moi, je pense que t'es jalouse. Maria qui dit, j'aimerais mieux être défigurée que de sortir avec ça. T'es vraiment pas fine. Camille, elle répond, ah ben, je peux t'aider si tu veux. Puis là, Carl, il faut qu'il intervienne parce qu'il y a genre un cat fight, là. Oui, ça serait battu, là. Wow! Je sais pas, là, ça aurait pas été beau. Camille, elle dit, moi, je le comprends très bien. Ah ouais, je savais pas que tu comprenais le morse. Maria, tu sais, tant que tu vas sortir avec, moi, je vais me tenir loin. Hey, ça, c'est du boycottage. C'est quoi ce mot-là? Pas la première fois, t'as déjà fait un deep dive sur le boycottage, on retourne pas là. Ouais. C'est l'amour avec un grand A. Puis, Carl qui dit, sérieux, là, je suis pas le genre à juger le monde ses apparences, mais si j'étais ce genre-là, j'aurais honte pour toi. Ben voyons donc! Ça va vraiment... Ça va loin, là. Tu sais, puis c'est ses meilleurs amis, là. Ouais. On apprend que là, Giroux, il prévoit renvoyer le coupable des graffitis dans l'école. Fait que c'est quand même sérieux. Puis là, Camille, elle va dire, ben voyons donc, tu sais, il est bon, il a des bonnes notes dans toutes ses matières. Ben, sûrement pas en français, là, je m'excuse, là, mais j'aimerais ça voir un exposé oral, moi. Aïe! Mais il y a des belles figures de style. Il n'y avait pas de faute dans son graffiti au mur. S'il fait pas de faute, il peut dire à peu près ce qu'il veut. C'est vrai. T'as raison. Fait que finalement, Maria qui dit, bon,
Carl, viens-tu, là? J'ai quelque chose d'important à te dire. Mais pour une fois, je vais pas manquer ça. Les deux s'en vont dans le local du journal, là. Bon, on en profite du fait que Vincent est pas... J'imagine que Vincent, tout ce temps-là, il est en train de faire son éditorial. Faites-le! Il y a les fesses de Carl puis de Maria dans la face. Hey, ferme-toi, là! On essaie d'écouter. L'heure est grave. Tape-moi fort. Ouais, mais c'est un scandale! Il est sur une affaire. Hey! Ouais, fait que, en plus, on sait que ce local-là, il est tellement bien insonorisé. Depuis que Vincent n'a pas entendu la rupture de Léo et de Camille. Est-ce qu'il n'y a rien valé? Il était là tout ce temps-là, c'est malade! Je m'en mettrai jamais de ça. Un épisode au complet. Dominique qui rentre sa tête dans le local. Vincent, t'as-tu besoin de quelque chose? Pendant que les autres étaient en train de se laisser dans le local. C'est malade. Bon. Fait que, donc, ils s'en vont. Là, après ça, t'as Fred qui est comme, ton mental, il est trop puissant pour le Formota. C'est comme si on voulait mettre un moteur de Formule 1 dans un go-kart. C'est normal que les fils se touchent, des fois. Lui, d'après moi, les fils se touchent en sacrement, là. Puis là, Camille dit, ben là, le go-kart, il y en a plein de trucks, OK? Là, il dit qu'il y a le cœur qui roule dans l'eau. Puis Camille, elle dit, ben, tu sais... Non, c'est vrai. Attends un peu. Fred, il dit que ça se vend bien mal, les graffitis, surtout s'il faut qu'il arrache les murs pour faut que j'arrache les murs pour m'exposer. Mais là, c'est pas ça qu'elle voulait dire. Elle dit, il faut que tu les fasses sur des toiles pour commencer. Ben, c'est ça. Non, mais tu sais, tu pourrais pas les faire sur des toiles comme tout le monde. Puis là, il dit, j'ai pas envie d'être comme tout le monde. C'est Ouais. une phrase clé, je pense. Oui. Puis quand je te vois, j'ai le cœur qui veut me sortir de la cage. Puis là, ben, tu sais... Là, ben, Camille a dit, oh, il n'y a jamais personne qui m'a aimé comme ça. Elle aussi, elle a comme un déclic, là. Elle fait comme, ouais, elle dit, ben pour moi, tout vient beau quand ton nom est écrit dessus. Ben voyons, Camille, en tout cas, c'est super triste. Finalement, il se laisse. Puis Fred va quitter, vraiment le cœur brisé. Puis Camille aussi, tu sais, elle est pas bien avec ce qu'elle a fait. Puis comme tu dis, elle a succombé au peer pressure, là. Puis là, Maria qui est comme, tu sais, ben voyons, Camille, fais pas cette air-là. Là. C'est toujours dur de casser au début, là. Tu sais, elle, c'est pas grave. Là. des torchons. Ouais, exact. Puis là, quand Dominique elle rentre, puis elle dit « Oh, Moses, que t'es chanceuse d'avoir un beau chum de même! Hey, je viens juste d'y parler, là. J'aimerais ça, moi, qu'un gars, là, même au point de cracher mon nom par tous ses murs. Tu sais, elle est comme vraiment... Absolument, elle est candide. elle est dans l'appréciation, puis elle dit « Caroline, Camille, c'est beau ce que t'as. » Puis elle est vraiment pas dans le jugement, là. Bon, j'aimerais ça dire... Moi, je dis ça de même, mais moi, je connais un gars qui s'appelle Vincent Gelina. D'après moi, il crierait partout ton nom, Dominique. Ah ouais, dans tous ses éditoriaux. Il t'a crié qu'il t'aimait. Mais comme ami. Comme ami. C'est vrai. Je suis amoureux de toi, mais en ami. Puis là, ben, c'est ça. Fait que là, finalement, Camille, elle va y avouer que ben, elle l'a laissé, puis là, Dominique, elle dit « T'es-tu folle? Je pensais que tu l'aimais. » Ben, je l'aime, mais ça a l'air que c'est un amour impossible. Il est trop ci, il est pas assez ça, je le sais plus. C'est pas toujours bien pas de ta faute s'il a l'air d'un bâton de hockey. Elle dit « Ça tombe bien, j'ai l'air d'un puck. » Elle s'est trouvée drôle. Ouais. Elle fait comme, oh, j'ai fait une bonne blague. Puis là, Dominique est comme « Hey, ça, là, c'est juste des langues sales qui parlent dans ton dos. » Ah, puis dans ma face. Puis là, Camille, elle allume « Dans ma face avec. » Tu sais... Fait que là, Dominique a dit, moi, je trouvais qu'il avait qu'il avait l'air d'avoir la bonbonne pas mal à sec parce qu'elle l'a croisé, c'est normal, il venait de se faire sacrer là. Fait que là, finalement, tu sais... Imagine, ce gars-là en amour, il est ouf, épeurant. En peine d'amour, c'est un déchet. Il est détruit. Fait que Camille qui est comme, ben la mienne est sur le bord d'exploser. Ça se passera pas de même. Hey, je vous dis que vous faites une belle une belle paire de langues sales, vous deux. Là, Carl qui est comme, wow, on n'a rien fait, nous autres. Pardon, Carl? Carl Charret? Hey! Wow, j'ai dit wow! Après ça, tu sais, depuis le début là, que vous avez tout fait pour le descendre à mes yeux, c'est écœurant. Puis là, Maria qui est comme, ben c'était juste tes petits conseils d'amis, Camille. Ben tes petits conseils d'amis, là, garde-la pour tes vrais amis. Ou ben toi, Maria Lopez. Puis là, ben, calme encore. Wow, on se calme les nerfs. J'ai jamais été aussi calme de toute ma vie. Calme, là. Vous dénigrez tout ce qui est différent de vous autres. Vous êtes bourrés de préjugés. Qu'est-ce que ça va être, ça, à 20 ans? Je trouvais que l'âge était arbitraire. Mais tu sais, puis... À 20 ans. Alors qu'ils en ont 30. C'est ça. Oui. Fait que là, Camille, elle quitte. Puis là, t'as Maria qui... je sais pas pourquoi, là, mais
ça me fait tout drôle ici, là. Pas toi, Carl? Oh, ferme-la donc, toi. Moi? Ben, Oh, non, la porte. mais c'est pour ça que j'ai comme un feeling qu'on dirait qu'ils sont encore ensemble. Ils se parlent un peu comme un vieux... Je trouve que dans cet épisode-là, il y a une vibe de couple. Ben, moi, je pense que... Non, ils sont plus ensemble, mais depuis qu'ils ont été ensemble, ils ont atteint un nouveau niveau d'intimité. D'accord. Ouais. Je vais prendre ça. Mais là, Maria a ses remords, mais je pense que Carl a peut-être encore plus cheminé que Maria, là. Lui, je pense qu'il file encore un peu plus cheap. Oh, il se sent vraiment au... Tu sais, Maria, elle commence à sentir des remords. Mais Carl, ça fait longtemps qu'il a processé le remords, puis là, il est dans le genre « fuck, je suis une merde ». Comme quand elle avait acheté des sandwichs en crème glacée pour se faire pardonner. Ça me faisait comme tout drôle, là. J'avais de... Tu sais, ça s'appelle des remords. That's it? Oui. Scène 6. Carl est assis et il lit une revue qui prouve malheureusement le point de Fred. Et par le fait même, lui fait perdre son pari. Fred arrive et Carl lui annonce qu'il a finalement gagné son pari, mais la tête de Fred est carrément ailleurs. Le pari, il s'entorche. Il cherche Camille. Il est venu lui dire de ne plus s'en faire et il a retiré les graffitis. Clairement, on voit que les deux s'aiment encore, mais... En fait, les deux s'aiment encore, mais on dirait qu'il n'y a rien qui se répare. Finalement, Camille va quitter, clairement affectée parce que Camille leur a dit... Carl et Maria essaient d'être gentils avec Fred. Ouais. Ils essaient de comme être smart, ouvert. Et donc, Camille va revenir et va avoir une discussion avec Fred concernant sa personnalité qu'elle trouve peut-être un peu trop, genre... Intense. Bold, intense. Ouais. Elle admet avoir essayé de le changer et s'en excuse. Et ils vont finir par se remettre ensemble. Donc, c'est pas mal ça, la scène et la fin de l'émission par l'épisode par le fait même. Mais c'est ça. Donc, encore une fois, je fais juste, avant qu'on revienne au top, là, je fais juste dire que Camille, elle a toujours la maturité, même quand c'est pas elle qui est dans le tort. Elle s'excuse toujours quand même parce qu'elle est consciente que ça prend deux personnes pour avoir un conflit puis que... Fait que je salue cette belle maturité-là émotive de Camille. Ouais. Donc, ça commence... Carl est en train de lire une revue Spin. J'ai fait une petite recherche. Ça avait l'air d'être une vraie revue, là. C'est une vraie revue. Donc, le magazine Spin, qui est un magazine musical fondé aux États-Unis en 1985 et qui se positionne rapidement comme le principal compétiteur du magazine Rolling Stone. Oh, d'accord. Fait que c'est ça. C'est un magazine de musique que Carl consulte apparemment ici pour vérifier ses références musicales. Fait que finalement, bon, là, on en avait parlé tantôt quand on a parlé de Rod Stewart. Carl n'avait pas raison, mais possiblement que Fred non plus. En tout cas, va-t-on un jour le savoir. Si vous êtes des experts de Rod Stewart puis que vous connaissez vraiment la réponse, ben vous nous écrirez, s'il vous plaît. Carl, il fait la paix avec Fred. Puis Fred, ben, il est venu s'excuser à Camille, tu sais, puis il dit, ben, quand je te vois ici, ça déborde tellement, je t'aime. Puis, bon, Camille, elle quitte. Là, finalement, Carl puis Fred, ils vont commencer à avoir, ben, crème, on a des points en commun, on peut parler de musique, tu sais. Carl, il dit qu'il allait avoir le show des Mufflers, mais il y avait tellement de boucan, il n'a pas vu grand-chose, finalement. Il parle du groupe de Wallflowers, puis ils sont comme, ah ouais, tu sais, c'est avec le fils de l'autre, là, Bob Dylan. C'est quoi dans son nom? Ah ouais, Joe. Non, c'est pas ça, c'est Jacob Dylan. Non, c'est pas ça. Je suis pas mal sûre c'est Joe. Tu veux-tu qu'on gage? Non, c'est correct. Je suis juste allée vérifier pour la forme. Mais genre, Carl arrête. Ouais, c'est ça. Et en effet, il y a... Bob Dylan a eu il a peut-être eu plusieurs enfants, mais Jacob Dylan, c'est un enfant de Bob Dylan et qui était le lead singer et donc principalement justement écrit des chansons pour le groupe de Wallflowers. Donc, encore une fois, Fred, il montre ici qu'il... He knows his shit. He knows his shit. Ensuite, Maria rentre avec Dominique. Puis là, ben, Dominique qui dit que elle a vraiment fait elle a une belle veste. Maria qui dit j'ai payé ça 50$, une vraie folle. 50$ en 97$, c'est toute quand une même folie. Là. Ouais, c'est ça. Puis genre, là, t'as Maria qui dit je disais justement à chose, là, elle se rappelle plus du nom de Dominique. Elle s'en souvient, là. Ton art interurbain, là, c'est tellement pop que ça me fait grimper sur tous les murs, tu veux dire? Puis là, lui, il est comme, non, je comprends pas. Non, parce que genre, moi non plus. Jocelyne?
Qui êtes-vous? Ton art interurbain. Avec le 10-10 710 de Castel. Et finalement, comme quand pas Dominique, mais Camille et Fred font la paix, tu sais, comme elle dit, non, mais il faut vraiment là, qu'à travers ton art, tu continues d'exprimer toutes les belles choses que tu as à travers de toi, puis que tu me laisses les découvrir. Tu sais, c'est beau, là, dans le fond. Ils connectent vraiment sur un beau niveau, puis c'est comme, hey man, t'es trop sur mon site, là. Puis là, il se mouche dans la veste à 50$. Et tu sais, qui fait ça? Se moucher dans du linge, come on! Puis là, ben Camille, elle va dire, ah, Fred, je t'aime. Puis c'est ça, fait qu'on a un nouveau couple. Oui, puis tu sais, ça finit qu'ils sont ensemble. Fait que moi, je m'attends à ce qu'ils sont ensemble. Oui. C'est mon attente. Ils sont ensemble. D'accord. Puis là, je me souvenais plus, là, mais il me semble... Ouais, qu'est-ce que tu fais avec ton Génération Canal Famille? Ben, j'avais dans la tête que dans Génération Canal Famille, il parlait de cet épisode-là où il parlait de Jean-Nicolas Véraud. Je sais pas qu'est-ce qu'il en disait. Je cherche cette information. Je me suis dit, as-tu auditionné pour jouer le rôle de quelqu'un d'autre? Je pense pas. Il parlait peut-être aussi juste du fait qu'il mesure 6 pieds 2 puis que les autres étaient tout petits. Mais bref, je chercherai l'information puis je la trouverai. Là. J'ai comme eu un flash. Tout d'un coup, qu'elle me tombe d'en face. Mais il me semble qu'on parlait de Jean-Nic là-dedans. Je sais pas. Je Peut-être m'en souviens pas. plus. Peut-être qu'il n'est pas assez fréquent pour ça. Sinon, c'est pas mal Fin ça. d'épisode bloopers. Bloopers, on a quelques bloopers, planche à neige. On a Rachel qui a de la misère avec sa comparaison avec la planche à neige. Elle veut dire snowboard, je pense, puis qu'elle n'est pas capable de le dire en français. Moi, je trouve que ton profil, il ressemble à une planche. Après ça, une planche de neige. Après ça, à un moment donné, il ressemble à... Puis elle regarde François, puis elle dit, il ressemble à quoi? Il dit, à moi? Il ressemble à moi. Ah oui. Il y a Anne-Claude qui bafouille aussi. Faites une belle gang de... Elle est plus capable. Ouais, Jean-Nicolas qui oublie son texte. Puis après ça... Avec sa vraie voix de Jean-Nic. Oui, puis ensuite, le dernier bloopers, on a quand Carl il arrive, puis il crie à Camille, genre, tu vas me rendre sourd, un enfant de même, puis elle fait un saut, puis là, tu sais, Anne-Claude, elle appelle, ah, François! Puis les deux, ils pouffent de rire, là. C'est ça, François, il n'existe pas dans le dans l'univers, là. Non. Fait que c'est pas mal ça. Ça, c'est toujours drôle, quand ils s'appellent... Oui, j'aime ça. Dans n'importe quoi, là, quand tu vois, mettons, qu'ils s'appellent par leur vrai nom, là, c'est toujours cocasse. Mais tu sais, Jocelyne Micheline, je pourrais comprendre plus. Je sais que ça arrive plus souvent. Mais oh boy, j'ai hâte J'ai hâte à un certain épisode, on va pouvoir en reparler. Fait que c'est ça, là, on y va avec la conclusion? Oui! OK. Léo! Arrête tout! Je viens de découvrir quelque chose d'incroyable dans les dossiers de la commission scolaire. Bon, c'est quoi l'affaire, là? On tue la une, je gage? La 1, la 2, la 3, oh, puis tout le journal! Ça va vraiment un dossier écœurant. Vas-y donc. Camille fait face aux intimidateurs et voit au-delà des apparences pour trouver l'amour. C'est malade. J'ai essayé de... Là, c'est encore un clickbait. Là, on s'est fait répondre sur Instagram qu'on faisait des unes de monde de stars. D'ailleurs, c'était un commentaire que j'ai trouvé bien cocasse, là, tu sais, on rit, là. Mais j'ai comme... c'est pas un compliment, là. Je suis bonne. Un membre de la radio impliqué dans un acte de vandalisme. Cliquez ici pour connaître ma version des faits. C'est quoi la version des faits de Vincent? Moi, je me suis pris pour Vincent. C'est quoi la version des faits de Vincent? Je sais pas. Puis souvent, on clique là-dessus. On n'en sait pas plus. On apprend que finalement, Camille n'était pas impliquée. C'est juste son nom. Mais c'est ça. Fait que c'est ça. OK. Hey! Carl Charret! Le P5, c'est les toilettes! Qu'est-ce qu'on a envoyé au P5? Moi, comme j'ai dit... tu peux mettre un individu au complet, là. Non, mais moi, j'étais allée un peu avec, comme je disais au début, là, des fois, l'humour physique de Fred me faisait un petit peu cringe. Là. Okay. Ouais. Moi, toutes les jokes de grands, là. Ah, ouais, c'est un peu too much. J'aurais peut-être trouvé ça drôle s'il y en avait eu une, deux. Mais la 12e, elle m'a comme un peu levé le cœur. J'étais un peu tannée. Mais c'est comme Gilbert, c'est tu sais, bonne année, grand nez, 12 ans, à un moment donné, c'est plus drôle. Là. C'est facile. Ouais, c'est ça. Gilbert, il a bien beau être un bel homme, mais pas tout. Fait que c'est pas mal ça. Tu cherchais-tu bel homme? Il est où le bel homme?
Un très très bel homme. Hein? Un homme comme il s'en fait plus. Je m'ennuie de Jocelyne. Puis, ah oui, on est dû, là. On est dû. Ouais. On y va-tu? Oh, mon soleil! Mon soleil. C'est Dominique. C'est moi aussi! J'étais là, je vais te dire c'est qui mon soleil, tu vas chier à terre! Et je crois que c'est encore plus fort que la glosette qui fait sortir Vincent que moi. Moi, là. Moi que je suis Toi, moi. Myriam? Ouais. Mon soleil, c'est fucking Dominique. C'est Dominique Vachon. Moi aussi, La... Hey! comme dirait Robidoux. Qui Hein? l'aurait cru? Ça n'a pas de sens. En fait, c'est son ouverture d'esprit, c'est rafraîchissant. Ben, une chance qu'elle est là parce que, tu sais, c'est elle qui a recrinqué Camille. Absolument. C'est elle qui a remis les idées en place. Mhm. Qui a dit, hey, on s'en sac de ce que le monde pense. Tu l'aimes? Carl et Maria Let's sont go. pleins de haine. Ouais. Dominique est là pour ramener pour rappeler à Camille que c'est donc beau l'amour. All you need is love. C'est tout. Love is all you need. C'est tout. Moi, j'ai. Hey, attends un peu, là. Je vais me prendre pour John Lennon. Je continue de même, là. C'est pas là. Avec Carl, tu vas pouvoir te partir un bal. là. Beatles from Wish. Ça serait cœur, hein? Fait que c'est ça, on a le même soleil. Gars, ça, c'est donc beau pis tout. Ça rayonne. Ça, ça brille. Oh Shut non. up with the sun! Shut up about the sun! OK. Vincent, si tu sors, je t'en donne la moitié. Non, merci. Ok, d'abord, je te donne toute. Dépanner la glosette qui va me faire sortir d'ici. Moi, Mhm. je donne à cet épisode un 5. J'ai vraiment aimé. Puis Lise, là, rasse-toi, là, calme-toi. Et comme, yes! Enfin! Je vais recevoir une J'ai mise en demeure. J'ai réussi à leur faire aimer Dominique! Mais je pouvais pas dire que Dominique, c'est mon soleil sans donner une bonne cote à cet épisode-là. Tu sais, pour me faire aimer Dominique, ça valait ça. J'aime Carl qui finit par admettre ses torts à la fin, qui fait comment finalement t'avais raison, au lieu de genre cacher la revue et faire comme ça, on est genre, oh, c'est dommage, on le saura jamais. Tout ça, là, je trouve que c'est. Il y a des belles affaires. J'aime la morale est extraordinaire. Je trouve que c'est une belle morale. On n'essaie pas de changer les autres. Puis, tu sais, quand il y a de l'amour, on. Mais je te l'ai dit, all you need is love. Love is That's all it. you need. Le seul hic, c'est qu'on ne saura pas s'ils ont gagné à la loterie ou pas. On saura jamais. Je sais pas si je vais être capable de dormir à soir. Fait que vas-y, shoot-moi tes glosettes. Moi, je suis allée avec un 4 sur 5. OK, je comprends. Plus raisonnable parce que, bon... Hey, t'es-tu en train de dire que je suis pas raisonnable? Non, c'est vrai. Non. Excuse. Excuse-moi. Non, en fait... OK, bah. Moi, comment je pourrais dire? Moi, un de mes gros critères, j'aime ça rire. Oui, OK. je comprends. Fait que, pour moi, Radio Enfer, c'est quand même une comédie, là. Puis, tu sais, pour moi, un épisode qui va scorer fort, c'est un épisode où j'ai pas mal ri, tu sais, où est-ce que les personnages étaient, tu sais, ça rentrait au poste, puis tout. C'est un bon épisode, c'est excellent pour, justement, le développement, encore là, des personnages. C'est beau ce qu'on voit de Camille, c'est très beau ce qu'on voit de Dominique. Carl et Maria apprennent une belle leçon. Tout est bien qui finit bien. On a un guest star, quand même, qui est marquant. Mais, tu sais, je peux pas dire que j'ai ri à gorge déployée dans cet épisode-là. C'est là. vrai, je suis d'accord. Fait que, tu sais, pour ça, je vais enlever quand même un point. Puis, tu sais, encore là, j'essaie de regarder avec mes autres épisodes que j'ai, puis je regarde les 5 que j'ai donnés, puis, tu sais, j'ai donné 5 aux chasseurs. Je comprends. Ouais, ça peut pas... Fait- c'est vrai que c'est pas en haut du chasseur. Fait- Je suis d'accord avec Fait que j'y vais avec un... Ouais, c'est ça, toi, t'as utilisé ta glosette. Moi, ma glosette, à date, c'est le show de sketch, mais tu sais, c'est ça, j'ai voulu y aller, justement, de façon comme raisonnable. Conservatrice. Conservatrice avec un 4, que je trouve qui est quand même excellent. Là. Un 4 sur 5, c'est quoi? C'est 80%. Là, Mhm. c'est très bon. Fait que je suis allée avec ça, moi. Je suis pas contre. Je suis pas contre. Fait que, ben, nous autres, on s'en reparle la semaine prochaine, finalement, avec l'épisode 12. Le drame de Dominique. Oh, God. Bon. Là, dans cet épisode-là, Dominique va vivre un drame. No way! Mais outre ça,
c'est... Encore une fois, je trouve que c'est un épisode où est-ce que peut-être le titre de l'épisode est peut-être plus un B-story. Ah, c'est ça, ils font souvent ça. Ouais, parce que dans cet épisode-là, on va avoir l'opportunité de voir Jean-Loup, star de la radio. Est-ce que Jocelyne est là? Non, je sais, n'est Elle pas est pas là. là souvent. Non, mais on va revoir quelque chose qu'on a vu dans les saisons précédentes et que ça fait un petit moment qu'on Pas n'a Monsieur pas vu. Slobin! Oh oui! C'est pas à ça que je pensais, mais oui. Puis sinon, il va avoir... c'est ça, là, il va avoir des choix vestimentaires particuliers. Le béret vert. C'est ça le drame de Dominique, je l'ai trouvé! Puis, Pour ceux qui ont réussi à capter sur Instagram nos courtes séquences nos previews. en background, oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai ici? Vais-je avoir l'occasion de le porter? Sait-on jamais? Ouais, parce que c'est ça, si vous avez vu les capsules sur Instagram, dans le fond, dans notre studio, on essaie tranquillement pas vite, on rajoute des affaires pour le décorer avec des insights Radio Enfer. On a notre bozo, on a nos canards en or, qu'on n'a jamais revu dans le bureau de M. Giroux, Non, d'ailleurs. ils ont hein. disparu. Ils ont Se sont complètement envolés, disparu. maigres. On a un beau cadre, donc, de Radio Enfer. On a une couple de petits posters musicaux. On essaie de donner une petite vibe locale de la radio. Puis là, ben, quand tu m'es arrivé, parce que là, moi, j'avais commandé... Ça fait plusieurs semaines, là. Moi, j'avais commandé... Ton hombure. Oui, moi, je me suis commandé un chapeau Vincent Gélina, un beau chapeau. Fait qu'il est là, il est de mon bord. Puis là, j'arrive dans le studio, puis qu'est-ce que je vois pas? Un esti de béret vert lettre. J'ai failli Tes jambes ont flanché. J'ai failli m'écrouler, là. Je peux pas croire. C'est le béret à Dominique! Arnaque. Fait Il est là, il est beau. Fait qu'on se rajoute des affaires de même de fois en fois. Puis à un moment donné, ben c'est ça, on va avoir un gros... ça va être du hoarding. C'est rendu une maladie mentale. Fait que c'est ça, mais bref... Oui, le drame de Dominique. le drame de Dominique, puis c'est ça. On va peut-être avoir le poster les Black... Les Black Rose. Peut-être va refaire une apparition. J'aimerais ça. Ouais. J'ai hâte qu'on en parle, en tout cas. OK, fait que ben merci d'avoir écouté l'épisode, merci d'avoir réécouté Radio Enfer avec nous, puis encore une fois merci de nous écrire, de communiquer avec nous, de nous coter, de s'abonner. Tu veux-tu qu'on parle de notre idée de concept? Le podcast qui s'en vient après, vous réécoutez ça? Non, c'est un autre, vous réécoutez. C'est de ça dont tu... Je parle pas de ça, c'est gênant! C'est gênant! Parce que man... Quelqu'un va me voler le concept, il va faire des millions de dollars! Un moment donné, on était parti sur un délire où est-ce qu'on se faisait juste envoyer idées de podcast. C'est un rewatch, mais de LOL. Avec Réal Boss. Oh wow, ça serait malade. Puis c'est parce qu'il n'y a pas de dialogue. Non, mais On parle de quoi? C'est rien de moins que genre juste dire à voix haute ce qui se passe. Faudrait quasiment l'écouter en live. Hey, ça, c'était bon, hein, tu sais, quand ils ont fait ça, là, wow. Mais non, plus sérieusement, on s'était dit que parfois, on pourrait peut-être faire comme des épisodes bonus, d'autres trucs de rewatch sur des trucs connexes, dans le fond, à Radio Enfer. Connexes dans le sens où il y a eu des cast members de Radio Enfer qui ont fait des guest stars dans d'autres choses. Parce que tout ça, on commençait en se disant, on pourrait écouter l'épisode de Watatata où est-ce que Michel Charette... Il crisse le feu au spot. Il faut qu'on l'écoute. Je peux pas croire. Parce que, en plus, moi, en n'ayant jamais écouté Watatata, là, j'ai écouté Hey des man, épisodes t'as genre ici et là. 14 saisons à te taper, jeune Ouais, fille. c'est ça. Puis, ils ont presque tous joué dans Watatata à un moment ou à un autre. Moi, je t'ai dit que j'ai écouté l'épisode avec Joël où est-ce qu'il genre... Avec Joël Marin, là, qui est dans une secte. Ah, c'est juste un gros malaise de 30 Faut l'écouter. minutes, là. Fait que, Mais tu sais, le c'est ça. feu au spot. Mais c'est ça, fait que tu sais, il y a des affaires de même, si jamais, bon, on se dit, on pourrait faire ça comme des épisodes bonus, puis là, ben, on est rendu qu'on se rajoute des films en plus, fait que... On a ça. S'il y a on des Austin affaires que vous Powers, voulez qu'on réécoute. Limitless, LOL. Qu'on réécoute, qu'on fasse des épisodes bonus, mais c'est ça, Oh my Ouais. God. la série, en tout cas, le genre, ça pourrait être un vous réécouter hors série,
où est-ce qu'on regarde des épisodes de trucs dans lesquels il y a des apparitions par des gens du cast de Radio Enfer. Ça pourrait être cool. En tout cas, dites-nous ce que vous en pensez. Si vous regarderiez, si vous écouteriez ce podcast-là ou pas, sait-on jamais. Si vous avez même des suggestions de choses qu'on pourrait réécouter en lien dans l'univers de Radio Enfer. Ouais, c'est ça. Un tel a joué dans telle affaire. Checkez ça. Je sais pas. Absolument. Nourrissez-nous. Ça va nous faire plaisir. Puis encore une fois, on essaie de répondre le plus tôt qu'on peut, puis du mieux qu'on peut. Mais si on vous oublie entre deux cracks, non, dans une craque. Fuck, ta gueule. Si on vous oublie entre deux chaises, c'est vraiment parce qu'on a la vie puis que ça va vite. C'est pas parce qu'on vous renie, là. Donnez-nous une chance. En tout cas, fait que c'est ça. Puis... merci, puis à la semaine prochaine, puis c'est ça. Aïe, aïe! Aïe, malade! Eh ben, c'est fini. T'es sûr que t'as plus rien à dire? Ouais, je pense. Oui, merci de nous avoir écoutés. Et un merci tout spécial à tous ceux qui nous ont aidés ou ont contribué à ce podcast. En particulier mon conjoint de fait, notre directeur technique. C'est vrai. Ceci étant dit, on va être de retour la semaine prochaine pour écouter un autre épisode de Radio Enfer. D'ici là, restez full jam session et surtout, souriez, le monde est yo!